J'aimerais ce matin m'arrêter avec vous sur un sujet qui est vaste, complexe. Selon la manière dont Dieu me conduit ce matin, il est possible que ce soit un message que j'apporte en deux fois. Je vais voir. C'est le domaine de la justice. Et à la fin de ce message, nous partagerons le repas du Seigneur qui nous rappelle ce qui s'est passé il y a 2000 ans, à la croix. Ce sacrifice de Jésus qui est un lien entre l'amour et la justice de Dieu. On dit souvent et on parle souvent de l'amour de Dieu, et c'est une réalité. Nous sommes au bénéfice de sa grâce, l'amour de Dieu, mais nous oublions un petit peu tout cet aspect de la justice. Parce que s'il n'y avait que l'amour, on pourrait imaginer, mais nous verrons que ce n'est pas tout à fait juste, que la croix n'était pas nécessaire. Or, s'il y a eu la croix, s'il y a eu cette souffrance, s'il y a eu cette condamnation sur la croix, c'est que justement, justice devait être faite. C'est un sujet délicat, mais je suis interpellé, impressionné, parce que chaque fois que je fais mon culte personnel le matin, je me rends compte à quel point cette notion de justice est omniprésente dans la parole de Dieu. Du début jusqu'à la fin, on parle de loi, on parle de juste, on parle de justice. Ça apparaît à toutes les pages de la Bible. Et cette notion de justice, de loi, nous met aussi en relation avec une question sensible qui est celle de l'injustice. Sommes-nous dans un monde juste? Qui n'a jamais connu l'injustice ou qui n'a jamais eu ce sentiment que ce que je vois ou ce qui m'arrive, c'est pas juste? Ce n'est pas juste. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? C'est donc une question délicate parce qu'elle touche le domaine aussi de la souffrance. Et je pourrais en cela, et on va le voir, revenir sur la notion de la croix, qui est un acte de souffrance totalement injuste pour Dieu, puisque ce n'est pas lui qui aurait dû être sur la croix, c'est nous, c'est moi. La question qu'on pourrait se poser, c'est aussi, est-ce qu'en tant que chrétien, Dieu doit me rendre justice constamment devant les hommes et devrait m'éviter l'injustice. Il n'est pas juste que je souffre. Est-ce que la Bible répond à cette question? Embarrassante, délicate, mais tellement vraie dans notre société, dans notre monde dans lequel nous vivons. Et qu'est-ce que Dieu me dit, très étonnamment, quand nous citons ce verset si connu, « Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Ce n'est bien sûr pas par hasard que ce verset soit dans nos Bibles et si connu, mais peut-être est-ce qu'il est si bien connu que ça? Est-ce qu'il est si bien compris que ça? Et qu'est-ce que Dieu veut me dire quand il dit ça? Alors, pour essayer de répondre à ces questions, je vous propose en fait de nous arrêter sur 3 versets, 3 passages du Sermon sur la montagne. Je ne sais pas si nous les verrons tous aujourd'hui, mais ce sont 3 versets qui, dans ce sermon, nous parlent de la justice de Dieu et sous-entend aussi la justice des hommes. Alors, le Sermon sur la montagne, pour la plupart, c'est un passage que nous connaissons. C'est considéré comme la charte du royaume. Comment vivre dans ce royaume de Dieu? Et cette charte nous met en lien avec les valeurs du royaume. Et du coup, les attributs de Dieu. Ce qu'est Dieu. Qui est Dieu? Quels sont ses attributs? Et c'est important parce que quand Dieu nous dit que nous sommes soumis à Dieu, c'est important de savoir qui est ce Dieu.
Mais aussi, nous sommes appelés à ressembler à Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui différencie Jésus des hommes? En quoi nous pouvons et nous devrions lui ressembler? Et puis, là aussi, je suis impressionné de voir la large place qui est donnée dans le Sermon sur la montagne sur ces notions de justice, de droit, la loi. Ce sont des termes et des notions qui apparaissent tout au long de ce sermon. Inutile de ne pas comprendre que si cela est tant présent dans la parole de Dieu, tant présent dans le sermon sur la montagne, c'est qu'il y a une raison. Et que ce sujet, ce point est délicat, est important. Et pour ceux qui connaissent un peu ce sermon, il est évident qu'il met en avant l'opposition qui peut exister entre les valeurs de Dieu et les valeurs des hommes. Et ça définit, je pense, très clairement la différence qui peut exister entre la justice de Dieu et la justice des hommes. Et il y a parfois un gouffre entre les deux, parce qu'il y a deux logiques qui s'opposent, deux logiques relativement différentes auxquelles nous sommes confrontés. Alors, lisons ces trois passages. C'est dans le chapitre 5, au tout début de ce sermon. Vous savez, ces textes si faciles à vivre. Heureux. Heureux, mais il y a une suite. Parce qu'on aimerait que ça s'arrête. Heureux. Alors, qui n'a pas envie d'être heureux dans la salle? Parce que si vous n'avez pas envie d'être heureux, ce message risque peut-être de ne pas vous intéresser. Mais si vous avez envie d'être heureux, ce message pourrait vous intéresser, mais peut-être pas de la manière à laquelle vous pensiez. Chapitre 5, verset 6. Au milieu de tous ces heureux, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Si je vous dis tout ce que j'ai vu et ce que la Bible dit sur la justice, ça va durer des heures. Et là, peut-être que je vais pouvoir vous faire vivre cette envie d'avoir faim et soif. Mais quelque part, j'aurais presque envie, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le faire, pour comprendre ce verset. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et c'est une faim de quelqu'un qui n'a pas mangé depuis un certain temps. C'est pas simplement, oui, j'ai un petit creux. Non, j'ai faim, j'ai soif. Comme si je traversais le désert et que j'ai soif, j'ai envie de boire. Soif de justice. Le verset, j'ai pas fini. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Oui, pardon, je l'avais dit. Et rassasiés, ça veut dire que je n'ai plus faim après. Verset 10. Pas forcément le verset qu'on inscrit sur notre porte dans notre maison, Priscille. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et je vais lire ce qui suit. Heureux, parce que là, il y a une répétition de heureux par rapport aux autres. Serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. On reviendra dessus, mais pas franchement le verset que moi je mettrais en gros à l'entrée de ma maison. Et puis il y a le verset 20, qui est surprenant. Donc on parle du sel et de la lumière que nous devons être, et puis on parle de toute la loi. Jésus qui est venu accomplir la loi, mais pas l'abolir. Et il nous est dit, au verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Wow. Et c'est ce que nous allons voir également, en quoi notre justice doit-elle être supérieure ou peut-elle être supérieure à celle des scribes et des pharisiens? Il y a donc 3 points. Cette soif, cette recherche. Le deuxième, c'est de se rendre compte qu'il y a une opposition entre la justice de Dieu et la justice des hommes, puisque cela génère une certaine persécution. Et le troisième point, c'est concrètement, en quoi je peux vivre une justice supérieure à celle des pharisiens et de certains scribes.
Chacun de ces versets se trouve dans un contexte bien précis. Le verset 6, au milieu des béatitudes, heureux, mais particulier parce qu'il renverse les valeurs humaines pour placer celles de Dieu. Et reconnaissons que quand nous lisons ces béatitudes, elles vont à l'encontre de ce que nous entendons, de ce que nous aurions probablement envie de vivre dans ce monde. Je n'ai pas le temps de m'arrêter dessus, vous pourrez les relire si vous le souhaitez. Et puis le verset 10 conclut ces béatitudes en insistant sur l'opposition du monde envers les valeurs de Dieu, tout en introduisant ce que nous pouvons apporter au monde en tant que sel et lumière. Attention, mais allez-y. Et puis le verset 20 se situe sur la suite de ce qui précède avec un enseignement sur la loi de Moïse, tout en introduisant une manière différente de fonctionner avec tous ces versets qui vont suivre. Et ce chapitre 5 se conclut au verset 48 par ce verset « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Waouh, la barre elle est haute. La barre elle est haute. La barre elle est haute, mais parce que ce que Jésus a accompli sur la croix, c'est du très haut de gamme. C'est haut, c'est grand, c'est incroyable, c'est impressionnant, c'est immérité. Mais il est allé jusqu'au bout. Le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Alors là, nous sommes clairement dans une inversion des priorités. Parce que nous sommes dans un monde où chacun recherche à être heureux, le bonheur, le plaisir, et parfois à n'importe quel prix. Mais très étonnamment, sans jamais vraiment être satisfait. Et là, Dieu nous parle de premièrement rechercher la justice, en vue ensuite d'être rassasié de bonheur. Ce qui est très intéressant dans ce sermon sur la montagne, c'est l'inversion des valeurs, ou l'inversion des priorités, je dirais plus exactement. Et là, vous pensez tous à ce verset, chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement sa justice, son royaume et sa justice, et tout le reste. » Tout ce qui précède, que je vous encourage à relire, vous sera donné en plus. Un peu comme une cerise sur le gâteau, mais le reste, c'est le consistant. C'est important. Alors, de quelle justice Jésus parle-t-il? Il parle de sa justice à lui. Pas celle des hommes qui consisterait un petit peu à être reconnus automatiquement justes face aux autres. C'est pas juste. Moi, j'ai raison. Et les autres doivent le reconnaître. Et si cela est nécessaire, je vais peut-être même me battre pour cela. Et c'est là que Dieu a un message un peu différent. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas à réagir face à l'injustice. Ce n'est pas du tout le sens de mon message. Mais la question qui peut être posée face à cette question-là de l'injustice, c'est pourquoi je réagis ainsi et de quelle manière vais-je réagir et en fait pourquoi il y a cette envie de réagir et comment je vais réagir. On reviendra dessus. Ce qui est intéressant dans ce texte du sermon sur la montagne, c'est que Jésus nous dit clairement que le bonheur est possible. Le bonheur est possible. Sinon, il n'aurait pas autant de fois répété « heureux ». Et pourtant, nous pouvons tous affirmer que le monde dans lequel on vit n'est pas simple et nous pourrions probablement, pour la plupart, soit faire part d'une situation actuelle qui nous fait souffrir ou de situations dans le passé qui nous ont fait souffrir. Alors, soyez toujours joyeux, nous dit même Paul dans Philippiens. Le bonheur est possible, mais très étonnamment dans des priorités que Dieu a définies lui-même. Et là, on va parler du péché. Parce que le péché qui pourrait aussi s'appeler, entre parenthèses, l'injustice envers Dieu. Dieu crée l'homme, lui donne la terre, lui donne tout ce qu'il a besoin, et puis l'homme se révolte contre Dieu. Il se révolte contre Dieu. Quelle injustice! Et ensuite, quand Dieu lui tend la main pour revenir en lui disant « mais je t'aime toujours, reviens », on l'envoie un petit peu balader, promener. On n'a pas besoin de toi. D'ailleurs, ce monde nous montre clairement qu'on n'a pas besoin de Dieu, on n'a qu'à voir à quel point ce monde va si bien sans Dieu. Mais est-ce que j'ai pas parfois aussi cette impression de dire « mais t'inquiète pas Dieu, moi je sais comment il faut faire. Fais-moi confiance, je sais faire. »
et on se retrouve malheureusement dans des situations qui ne sont pas toujours les plus adaptées au fait d'être heureux. Le péché, donc, fausse nos motivations et nous rend prisonniers que, en fait, tout tourne autour de moi. Et nous nous rendons compte très rapidement que nous n'arrivons pas à nous libérer de ce poids, de ce fardeau qui nous emprisonne au fond de notre moi. Tout tourne autour de moi. Et du coup, on n'arrive pas à trouver cette satisfaction, cette joie. Et là, c'est un message que Jésus essaie de faire passer à ceux qui l'écoutent. Recherchez premièrement la justice de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Déjà, c'est d'en avoir faim, de le désirer, en vue d'être rassasié. Mais rassasié de quoi ? D'un besoin libérateur pour notre vie qui s'appelle le salut en Jésus-Christ. C'est la première chose dont nous devons être libérés. Ce péché qui fausse nos motivations, qui fausse nos priorités, parce que nous sommes tournés sur soi au lieu d'être tournés vers les autres. Et nous verrons que toute la notion de la justice de Dieu, la justice des hommes, c'est que d'un côté, il y a cette notion de tourner vers l'autre ou tourner vers soi. Ce verset sous-entend que Dieu veut nous donner. Il ne dit pas, si tu arrives à faire ça dans ta vie, alors je peux t'accorder une petite récompense. Non, il nous dit, viens prendre parce que moi je veux te donner. C'est beau. Alors certains pourraient trouver même que c'est trop beau pour être vrai. Mais pourtant, c'est vrai. C'est ce que Dieu nous dit. Venez, cherchez, et moi, je vais vous donner. On pourrait se dire, mais pourquoi alors moi, je ne viens pas si facilement chercher ? Parce qu'il y a ce moi qui, quelque part, doit être abaissé. Se dire, laisse tomber ton moi. Tourne-toi vers Dieu et tourne-toi vers les autres. Et là, cette foi-là, va te permettre de réaliser que tu peux être heureux en fonctionnant avec les valeurs de Dieu. Ce verset qui insiste sur le fait d'avoir faim et soif de justice pourrait aussi laisser apparaître que Dieu veut nous donner proportionnellement à l'appétit que nous avons. Rassasié signifiant qu'après, je n'ai plus faim. C'est vrai que parfois, je n'ai pas une grande faim, pour X raisons. Et je crois que dans nos pays, on est largement, on mange facilement à notre faim et que parfois, il peut arriver que pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas vraiment faim. Et à ce moment-là, je ne mange pas beaucoup. Mais quand j'ai vraiment faim, je mange beaucoup. Quelle est ma faim de la justice de Dieu, c'est-à-dire de ce que Dieu a accompli sur la croix pour me libérer de fardeaux que je n'arrive pas moi-même à me libérer? Ou est-ce que je vis avec cette pensée que quelque part ce fardeau, je vais quand même réussir à y faire face et puis à vivre avec? Et je me bats contre moi-même parce que je n'y arrive pas. Quelle est ma fin du salut en Jésus-Christ, de cette libération qu'il m'a acquise sur la croix? Et alors, bien sûr, Dieu ne s'illusionne pas sur notre capacité à être juste et il nous propose de nous l'accorder si nous le désirons. Dieu ne force jamais personne. Mais il nous encourage à nous approcher de lui. Et Jacques nous dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Il y a un peu cette logique de dire, parfois je ne reçois pas parce que est-ce que j'ai vraiment envie que Dieu m'accorde telle ou telle chose? Est-ce que j'ai envie de réaliser que moi je ne sais pas, que lui il sait et qu'il peut réaliser ce que moi je suis incapable de faire? On se rend compte, il faudrait réaliser le privilège du chrétien. On l'a chanté tout à l'heure, est-ce que je réalise ce qu'a coûté à Jésus-Christ mon péché? Est-ce que je réalise ce qu'il a coûté? Parce que Dieu, s'il ne s'illusionne pas sur nos capacités à être justes, il veut nous proposer de nous l'accorder. Et le grand privilège du chrétien, c'est de réaliser que je suis pécheur, mais que quelque part, j'échappe à la condamnation. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rejeté Dieu. J'ai voulu vivre par moi-même. Donc, je suis, la Bible nous dit, condamné. Parce que quelque part, je suis pécheur. Le salaire du péché, c'est la mort.
Mais vous connaissez la suite, le don gratuit de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Alors notre rejet de Dieu nous condamne, et la sanction, elle est terrible. La peine de mort. Voilà ce que nous méritons. Voilà notre statut. J'étais hier en prison en tant qu'aumônier, et oui, je précise en tant qu'aumônier. Et je peux vous dire que cette notion de justice, cette notion de condamnation, elle est terrible pour ceux qui sont derrière les barreaux. Et ici, en Haute-Savoie, c'est une maison d'arrêt, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont en attente du procès. Donc, ils sont devant ce grand point d'interrogation. Quelle va être ma condamnation? Est-ce que je vais être innocenté? Est-ce qu'il va y avoir des circonstances atténuantes? Ou est-ce que je vais subir le sort de ce que mon action mérite? Je ne sais pas si on réalise que nous n'avons plus à nous poser toutes ces questions. Ce que j'ai fait mérite la peine de mort. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui l'invente. Et au moment où, quelque part, je mérite de subir cette peine, il y a Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui dit « Stop, de toute façon, tu ne peux pas te rattraper. Cette peine, elle sera trop grande parce que ton péché est trop grand. Mais tu vois, stop, je ne vais pas t'innocenter parce que tu es coupable, mais je vais payer le prix à ta place. Je vais subir la condamnation qu'aurait mérité ton péché à ta place. Et moi, je monte sur une croix et je vais porter tes souffrances, porter tes péchés. Pourquoi je fais tout ça? Parce que, je t'aime. Et j'ai envie que tu vives une relation avec le Père comme moi je vis cette relation avec le Père. Parce que je t'aime. J'ai envie de vivre aussi cette relation avec toi. Mais vois-tu, mon amour ne suffit pas pour être justifié. Parce qu'il y a une faute. Et il faut payer pour cette faute. Mais moi, je vais payer à ta place. Je vais subir la condamnation. Et je ressors libéré de cette condamnation. Est-ce que je réalise tous les jours de ma vie que je suis au bénéfice de la grâce de Dieu? Et la grâce, ce n'est pas simplement son amour, c'est aussi cette justice qu'il a accomplie une fois pour toutes sur la croix. Il est mort sur la croix à ma place. Et tout à l'heure, quand on prendra ce repas du Seigneur, on va se rappeler ce qu'a coûté mon péché. Et que cette condamnation que j'aurais méritée, c'est Christ qui l'a portée. Jésus, sur la croix, a pris notre place de condamné. Il nous a justifiés, nous permettant d'échapper à la condamnation. La dette est payée. Justice a été rendue. Mais pas avec la bonne personne sur la croix, avec un innocent qui a pris ma place. Ça veut dire aussi que je n'ai pas à me promener en me disant je suis coupable, je suis innocent. J'ai été innocenté, entre parenthèses. Quand un condamné sort de la prison parce que le jugement a été favorable envers lui, il ne se dit pas, mais est-ce que je risque encore quelque chose? Non, je suis libéré. Je suis libre. Je suis libre. Et parfois, nous ne réalisons pas que nous sommes libres. Et la peur de ne pas vivre ou de ne pas faire assez confiance à Dieu fait que je retombe sous le coup de l'esclavage, bien souvent. Cette soif de justice, reconnaissant nos fautes et reconnaissant le salut en Jésus-Christ, nous amène à minimiser tout le reste de ma vie. Parce que tout le reste est important, mais si peu important par rapport à ce salut en Jésus-Christ que Dieu m'accorde. Alors, il va falloir aussi apprendre à faire confiance à Dieu. Pour acquérir tout cela, c'est en avoir faim. Est-ce que j'attends de Dieu qu'il prenne tout en charge parce qu'il m'a montré sur la croix qu'il avait commencé une œuvre en moi et qu'il veut l'accomplir jusqu'au bout? Reconnaître que j'ai faim de cette justice que je ne méritais pas, mais qu'il m'accorde. Et c'est là que le monde est rusé.
Parce qu'il pourrait nous donner certaines sucreries qui pourraient nous faire penser que je me rassasie avec ces sucreries. Et ça, c'est une image qui me parle beaucoup à moi. Ou il me donne quelque chose qui me donne l'impression que je n'ai plus faim, mais je n'ai pas été rassasié. La nourriture que Dieu veut me donner, c'est une nourriture qui me permet de ne plus avoir faim. Comme il dit à cette Samaritaine, « Si je te donne de cette eau vive, tu n'auras plus jamais soif. » Attention donc aux sucreries du monde qui peuvent amoindrir notre faim ou nous faire croire pour un temps que je suis rassasié. Et comment encourager cette faim et soif de justice? Simplement, comme on le dit quasiment chaque dimanche, par la lecture de la parole et par la prière. Cette relation privilégiée que je peux vivre avec Dieu. Je ne vais pas avoir le temps de développer tout le reste, je vais simplement essayer de résumer les deux autres passages et je reviendrai ultérieurement sur cette question. Mais verset 10 nous dit que « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice de Dieu ». Alors ça peut paraître fort, ça peut paraître inimaginable ou incompréhensible. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que toutes nos réactions tournées sur soi-même ne procurent pas la paix que nous pourrions avoir en réalisant la justice de Dieu, c'est-à-dire celui qui a tout accompli sur la croix à ma place. Je reviendrai sur cette question de ce verset parce que il est dur à accepter parce qu'il nous met en contact avec nos souffrances, avec nos blessures, avec les injustices que le monde peut provoquer dans une vie. Alors comment comprendre que Dieu est en train de nous dire « tu peux être heureux ». Tu peux réaliser que parce que j'ai tout accompli, parce que ma justice dépasse tout ce que le monde pourrait te faire croire ou te faire vivre, alors tu peux être heureux et te réjouir. Je reviendrai sur ce point. Il y a ce verset 20 sur lequel je reviendrai aussi également, je suis désolé de ne pas l'aborder aujourd'hui, mais la Bible nous dit qu'en cela, en mettant en avant la notion de la justice de Dieu, nous pouvons être différents de ce que le monde est. Différents de ce que les pharisiens et les scribes pouvaient accomplir ou être. Les pharisiens, pourtant, étaient ceux qui observaient strictement les rites religieux. C'est comme ça qu'ils sont connus. Et puis les scribes, ce sont ceux qui connaissent les Écritures. On pourrait dire sur le papier des bonnes personnes religieuses qui connaissent et qui essaient de vivre. Mais le problème, c'est que Jésus constate que l'extérieur vertueux ne correspond pas à l'intérieur. Et qu'en cela, ce qu'ils font n'est pas vrai. Et Dieu va plus loin puisqu'il les appelle parfois hypocrites. Ce que vous montrez ne correspond pas à ce que vous êtes réellement au fond de votre cœur. Les pharisiens pensaient que par leurs bonnes actions, par le fait de réaliser ces petites choses de la loi, en allant régulièrement à l'église, en donnant régulièrement son offrande, en aidant les autres, mais le cœur n'y était pas. Ils ne le faisaient pas pour Dieu, ils ne le faisaient pas pour les autres, mais ils le faisaient pour eux-mêmes. Or, la justice de Dieu montre que tout ce que Christ accomplit, que la justice de Dieu, c'est justement d'être tourné vers l'autre. C'est exactement ce qu'il a fait envers nous. C'est exactement cet amour qu'il a déployé sur la croix pour nous, pas en pensant à lui, mais en pensant à nous. Et il nous encourage, et on le verra la prochaine fois, à marcher de cette même manière parce que, très étonnamment, quand j'entre dans cette logique, en comprenant à quel point Jésus est allé jusqu'au bout par amour pour moi et à quel point je suis justifié, quand je comprends cela et que je veux réaliser envers les autres mon amour, c'est-à-dire même face à l'injustice, pas forcément en réagissant par la colère, mais en réagissant, en continuant à aimer la personne qui est en face, qui souffre, en disant clairement, c'est pas juste, mais en ne surenchérissant pas
en laissant aussi certaines choses entre les mains de Dieu pour que lui-même continue d'accomplir dans sa vie et dans ma vie ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Sa justice, c'est pas « je suis meilleur que les autres et le monde doit le savoir », c'est « je suis un pécheur, mais j'ai été sauvé par grâce ». Parce que Jésus, l'innocent, est allé jusqu'au bout sur la croix, par amour pour moi. C'est vrai que, et je vais finir avec cela, avant de partager le repas du Seigneur, nous aimerions gagner le royaume avec nos efforts. Parce que la notion d'avoir un petit peu de mérite dans ce que je fais est ancrée dans le cœur humain. Mais malheureusement, tous nos efforts ne serviraient à rien. Tous nos efforts ne nous permettraient pas de nous libérer de notre péché. Pourquoi ? Parce que seule la justice de Dieu est libératrice de ceux qui nous pèsent. Notre propre justice ne nous libère pas, elle nous fait entrer dans des combats qui nous font mal, qui ne règlent pas les choses, qui nous donnent une impression, comme ces sucreries, que quelque part on s'est rassasié pour un temps, mais quelque part, on n'est pas et jamais totalement rassasié. Parce que seule cette justice de Dieu, contrairement à la justice des hommes, nous libère de ce qui nous pèse. Et c'est en cela, nous le verrons, que je peux, même dans les difficultés, me réjouir de ce que Dieu a accompli dans ma vie, parce que je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas seul, je suis avec toi et je veux t'accompagner. Parce que si je t'ai libéré de tous ces péchés, si je t'ai libéré de tous ces fardeaux que tu portais, c'est parce que je veux aussi le meilleur dans ta vie. Mais apprends à me faire confiance et réalise ce que j'ai fait de toi, cette nouvelle créature que par mon esprit je veux continuer à accompagner jour après jour, dans mon amour, sur la base de ce que j'ai accompli une fois pour toutes sur la croix. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Si je regarde à la croix, si je regarde à ce que Jésus-Christ a accompli ce jour-là, à ce moment-là, tout le reste me semble totalement secondaire. Parce que je suis sauvé par grâce. Et son amour qu'il a manifesté il y a 2000 ans sur la croix, il veut continuer à le manifester jour après jour dans ma vie. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Simplement, cette semaine, posons-nous la question chaque fois que je me réveille. Seigneur, je veux te louer parce que ce que tu as accompli dans ma vie il y a 2000 ans, j'en suis au bénéfice tous les jours de ma vie. Et c'est sur cette réalité que je veux m'appuyer. Seigneur, aide-moi à regarder à toi. Et comme le dit Jacques, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Parce qu'il a tout réglé, une fois pour toutes, sur la croix.